Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai un peu du mal avec mon éclairage, j'ai la tête comme une patate. Aujourd'hui, c'est un récap des fonds de teint que j'ai testés depuis le début de l'année. J'ai fait des vidéos première impression dessus. Je vous ai dit dans quelques vidéos récap pour certains de ces produits ce que j'en pensais. Maintenant, ça fait plein de mois que je teste ces produits. Ça fait 2 mois que je teste celui-là. Et je sais que certaines personnes aiment bien le sujet des fonds de teint. J'adore ça aussi. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vraiment les regrouper tous en bilan dans une vidéo. Donc voilà, c'est le sujet du jour et j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Le plus vieux que j'ai testé, j'ai essayé de les prendre dans l'ordre de mes tests. Eh bien, figurez-vous que c'était celui-ci. J'ai fait des notes. J'ai été bonne élève. Donc c'est le Bear With Me Blur de NYX, qui est peut-être, je dois dire, un de mes favoris vraiment dans ces tests. Il y en a que j'aime bien, mais c'est bof. Il y en a que j'aime pas, et enfin voilà. Donc le Bear With Me Blur, que je vous montre la couvrance, la texture. C'est très drôle ce fond de teint parce on a l'impression quand on le sort de la bouteille comme ça, ou même en regardant la bouteille, qu'il est très foncé, et en fait quand on travaille il change de couleur. Alors normalement un fond de teint qui s'oxyde au sortir de la bouteille devrait devenir plus foncé, lui il devient un peu plus clair. Alors la couleur Light Neutral, c'est une couleur qui sur mon visage n'est pas trop mal. Après c'est vrai que sur mon teint olive elle est neutre. J'arrive à faire fonctionner la couleur parfaitement sur mon visage. Bref, donc le Bear With Me Blur a 24 teintes. Il promet un fini mat flouté, léger sur la peau, une hydratation de 12 heures. C'est une formule silicone eau. Il y a de la glycérine à l'intérieur, du matcha, du niacinamide, de l'acide hyaluronique et de la silice. Donc en théorie, on est sur un produit qui est hydratant et qui contrôle la brillance quand même. Donc le sébum, qui n'est pas la même chose que l'hydratation. Je rappelle au cas où, ça fait pas de mal. J'aime bien la texture de ce fond de teint. Il est pas trop épais, il est pas non plus trop léger. On est plus, qu'est-ce que je pourrais comparer ça en termes de texture, un peu comme une bébé crème, vous voyez, mais pas, ouais, une bébé crème. On n'est pas sur un fond de teint sérum, on n'est pas sur un fond de teint en termes de texture, on est sur, voilà, une bébé crème. C'est pas non plus un soin hydratant teinté, etc. Surtout qu'on a quand même pas mal de couvrance avec cette petite chose. Il faut savoir quand même que la glycérine est assez haute dans la liste d'ingrédients, comme la silice. On est sur un fond de teint qui est quand même pour moi matifiant. Si vous avez des plaques de sécheresse, la peau sèche, c'est pas un fond de teint qui va vous aller du tout. Après, je le trouve léger sur le visage. Sur ma peau mixte, je ne le poudre pas la plupart du temps. Je m'en sors très bien sans le poudrer. Il faut faire quand même donc attention aux plaques de sécheresse, bien préparer votre peau, le mélanger avec un autre produit comme le Halo Glow Filter de ELF, un produit comme ça ou celui qui est très hydratant de chez Fenty. Donc ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais voilà. Si vous avez du mal avec un de ces fonds de teint dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mélanger avec ce type de produit, c'est fait exprès pour ça. Ça permet de donner un peu plus de glow, un peu plus d'hydratation, etc. J'adore le fini un peu, je dirais pas qu'il est poudré, mais il est velouté un peu sous les doigts, donc c'est sympa. Il a une bonne tenue. Moi, ce que j'aime bien surtout dans ce fond de teint, parce que quand je mets un fond de teint, j'aime que ma peau ait l'air mieux. J'aime son effet floutant, son effet perfecteur sur la peau, et il tient très bien. Malgré le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique quand même à l'intérieur, je préfère vous dire que je ne trouve pas que ce soit un fond de teint hydratant. C'est plus que du coup, pour un fond de teint mat, il est confortable. Voilà, c'est plus comme ça que je vous présenterai la chose, on va dire. Donc voilà, pour moi, c'est un bon fond de teint. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, je l'utilise toujours, je l'aime bien. J'aime bien son effet perfecteur sur la peau. Par contre, ça fait partie des fonds de teint mat où je trouve qu'on en met une couche, mais on n'en met pas deux. Là, ça fait très moche.
Le deuxième fond de teint, donc c'est le Superstay 24 heures fond de teint 2 en 1. Je l'ai un peu utilisé aujourd'hui. J'ai la teinte numéro 06. Je vous ai dit que j'avais la Light Neutral dans celui-là? Oui. Alors ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je dois dire, je suis assez surprise. C'est un fond de teint 2 en 1, donc vous pouvez l'utiliser comme un fond de teint et vous pouvez l'utiliser, pardon, comme une poudre. Je le trouve très soyeux. Déjà, ça c'est bien. J'aime bien les fonds de teint poudre qui sont soyeux et capables d'être utilisés en poudre et pas que comme fond de teint. J'aime pas les fonds de teint qui font cakey, qui sont trop épais. Donc c'est pour ça que je vous dis que la finesse et le velouté sous les doigts, c'est très très important. La couvrance est moyenne. Je dirais pas, vous voyez là je l'ai appliqué tout là et tout là à l'éponge. Alors, pas à l'éponge. Moi j'aime bien l'utiliser soit avec ça, soit avec une houppette normale classique, soit avec un pinceau. Avec un pinceau vous avez une couvrance qui est beaucoup plus légère et voilà, avec ça, ça va être plus épais et vous devez en fait, j'en ai mis trop mais bon, vous devez en fait appliquer et comme ça descendre. Hop, 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 hop. Je vais en avoir mis beaucoup trop. Je voulais dire, ils disent que c'est un fini mat lumineux. Alors, on voit quand même que c'est un fini mat. C'est pas un fini desséchant. Ça ne se voit pas bon, quand la couleur est bonne. Là, j'en ai mis beaucoup trop, mais d'ailleurs, là, j'en ai mis beaucoup trop. J'en avais déjà mis une fois. Vous en remettez. Clairement, on voit que vous avez le teint poudré avec du fond de teint et tout. Ça fait pas joli. Là, j'en ai mis qu'une fois et là, j'en ai mis qu'une fois. Et le résultat est, ma foi, assez... c'est mat. Mais ça fait pas genre vous avez mis un fond de teint poudre, vous voyez, ça fait quand même assez naturel entre guillemets. Alors la couvrance est moyenne donc je disais, et ouais, n'en mettez pas trop parce que là c'est atroce. Ce que je lui reproche, alors c'est pas pour les peaux déshydratées, si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée je le trouve pas joli. Après c'est un fond de teint poudre donc c'est pas non plus super étonnant j'ai envie de dire. Je ne trouve pas qu'il lisse. Et je ne trouve pas qu'il floute plus que ça. Donc il est mat, il unifie bien, mais va falloir mettre une base en dessous si vous voulez un effet comme ça lissant sur les pores. Après comme il est mat, c'est sûr que la texture ressort moins parce que quand ça matifie et que ça brille pas, on voit moins les volumes, mais il y a mieux pour flotter, honnêtement. C'est marqué qu'il est résistant à l'eau, à la transpiration, au frottement, c'est vrai qu'il tient très très bien. J'ai rien à redire là-dessus. En poudre, je le trouve aussi très 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 joli. C'est une très bonne surprise que ce petit produit-là, je vous avoue. Ensuite, on a le Apple Foundation. Le fond de teint sérum couvrance totale. J'ai la couleur 15. C'est surtout plein de bons points pour le packaging. Le packaging est formidable. C'est un fond de teint sérum. Mais... je le trouve épais au final, enfin plus épais que ce que moi j'appelle un fond de teint sérum. Mais bon après, les sous-tons, tout ça, il y a des teintes olives. Mais d'une manière générale quand même, c'est assez jaune. Faites attention si vous êtes avec des teintes froides sur votre visage. C'est marqué que c'est un fini naturel, une haute couvrance sans transfert, qu'il est léger. Alors c'est pas qu'il est léger, mais on ne le sent pas sur le visage. Je pense que c'est plus ça que ça veut dire. Qu'il a des pigments élastomères flexibles, etc. C'est pas un fond de teint pour les peaux déshydratées et c'est pas un fond de teint pour les peaux sèches non plus. J'ai la peau mixte et il est beaucoup trop desséchant sur moi. Je sens ma peau qui tire au fur et à mesure des heures de plus en plus. J'ai l'impression d'être un pruneau desséché avec ce truc. Il sèche presque tout seul et en même temps, si vous avez la peau grasse et mature, il va vraiment falloir avoir la peau très grasse parce que je trouve que il est... comment dire, il a un fini velouté et en même temps s'il n'est pas poudré il va bouger quand même, donc c'est un peu délicat. Je ne pense pas qu'il soit bien pour les peaux sèches, les peaux matures et les peaux qui ont de la texture. Faites attention si vous avez de la texture et des plaques de sécheresse sur le visage, ça va pas être beau du tout. Vous avez besoin d'une préparation de peau avec ce fond de teint impeccable et surtout vous avez besoin de faire attention à la façon dont vous allez l'appliquer. Les fois où j'ai aimé l'utiliser, si c'est quand je l'ai mélangé par exemple avec un produit comme je vous disais là, le Halo Glow de ELF ou ce genre de choses qui apportent du glow, etc. Là c'était un peu plus joli en termes de fini et surtout je pense que, surtout avec le Fenty, je pense que ça l'assouplit beaucoup
parce qu'il est très épais. Je trouve pas qu'il est un fini naturel. On voit le fond de teint sur le visage. Après, si vous n'avez pas de texture, vous n'avez pas de plaque de sécheresse, que vous avez la peau très grasse, que vous en appliquez peu, que vous préparez bien votre peau et que vous l'appliquez avec soit une beauty blender, mais sinon ça va être un peu compliqué. Enfin, je porte pas ce fond de teint dans mon cœur. Ensuite, j'ai testé le Terracotta Le Teint de Guerlain. C'est marqué que c'est un fond de teint léger à moyen qui est éclatant, qui est sans transfert. On est beaucoup sur les fonds de teint éclatants sans transfert. Le packaging aussi est très très joli. On a quand même payé le prix là, hein, donc heureusement que la bouteille est belle. Vous voyez qu'il coule beaucoup plus. J'ai plein de choses à dire sur ce fond de teint. Je n'aime pas, déjà, le gros défaut de ce produit, ça va être la gamme de couleurs qui est proposée. Je ne comprends pas. Il y a 30 teintes. Les neutres sont... moi j'ai le 1,5 neutre. Les neutres sont assez chauds et jaunes. J'ai regardé en boutique et les froids sont neutres. Donc déjà, il va falloir faire attention quand vous allez choisir le produit. Et la couleur, en tout cas, c'est très compliqué. Si vous en mettez trop, il est, il fait fond de teint en fait. Hein. La meilleure manière de l'appliquer, ça va être avec une beauty blender humide, je trouve, parce que vous allez mettre moins de produit. L'éponge va en absorber un peu, ça va s'assouplir un peu parce qu'elle est humidifiée. Donc sur le visage, ça va être plus joli. Au pinceau, ça fait assez épais, on en met beaucoup. C'est le parfum. Le fond de teint qui a le plus de parfum aussi à l'intérieur, je trouve que il sent fort. Il sent très fort la vieille madame. Mais c'est vrai en plus. Alors, il a une couvrance moyenne. C'est vrai qu'il a une bonne tenue et qu'il est sans transfert. J'ai marqué qu'il fallait, dans mes notes, au fur et à mesure que je l'ai testé, qu'il fallait vraiment très très bien préparer sa peau. On est quand même sur un fini qui est mat et on a l'air vite. Les fois où je l'ai porté avec pinceau, sans avoir préparé assez ma peau, et j'ai pourtant la peau mixte, on était sur un truc qui était très... ça faisait maquillage. On voit le fond de teint en fait. On voit qu'on a mis du fond de teint. Moi j'aime bien quand le fond de teint fait naturel, quand on est embelli, quand les défauts sont floutés, etc. Mais je veux pas avoir l'air de porter beaucoup de fond de teint. On a vite fait de déborder la limite et de se dire « Ah, j'en ai 3 tonnes ». Vous voyez ce que je veux dire? Il évolue à un fini un peu poudré. Donc c'est délicat de le poudrer justement. Quand il est poudré, je dirais que si vous avez la peau mixte, il faudrait utiliser une bonne base en dessous, bien préparer votre peau et le fixer avec une brume fixatrice plutôt que d'essayer de trop le poudrer. Il n'est pas joli sur les peaux très grasses et il n'est pas joli sur les peaux sèches non plus. Et que surtout, on a quand même payé un sacré prix pour un truc qui cocotte. Hein. Il sent fort. Oh, j'en ai mis sur ma main et j'en l'ai essuyé et je sens encore, c'est quelque chose. Hein. Le dernier fond de teint que j'ai testé, c'est celui-ci. Le Surreal Skin Foundation de Make Up par Mario, qui va faire partie d'un de mes préférés. Maintenant, j'ai quand même quelques remarques à vous faire. Alors, j'ai noté qu'il était disponible dans 30 teintes, qu'il était longue tenue, modulable, avec un fini lumineux, qu'il était comme ça, très... la peau en mieux. Il a, ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo où je le teste, je l'avais déjà testé depuis un mois mais j'ai fait une vidéo dessus donc j'essaierai d'y penser de vous la mettre en barre d'infos, n'hésitez pas, je teste plein de produits make-up par Mario. Bref, on voit de la nacre comme ça dans la bouteille, sur le visage ça fait lumineux mais ça fait pas genre vous avez plein de paillettes. Je le répète quand même encore au cas où. C'est vrai qu'il a un beau fini naturel, il tient très très bien, il bouge pas, il y a de l'huile de pépin de raisin, de la squalène végétale, de la glycérine, de la silice et il a une technologie qu'ils appellent Moisture Grip. Alors, ce fond de teint là, j'adore parce qu'il est effectivement lumineux mais pas dans le sens hyper brillant, c'est-à-dire genre
vous en fraîche quoi. Et par contre, il est lumineux et du coup, si vous avez des imperfections à certains endroits de votre visage, par exemple le port dilaté, etc., il va falloir utiliser une base flottante en dessous. J'avoue que il donne un côté très très frais en unifiant, mais que j'aime que cette zone là soit floutée, que vous savez, un peu comme avec celui-là. En fait, il me faudra un mélange de ces deux là, ce serait encore plus parfait. Mais avec une base flottante, du coup, c'est très joli. Il tient très très bien tout seul, hein. C'est vraiment juste pour flouter certaines zones du visage et quelques imperfections. C'est un fond de teint que je trouve très très beau sur le visage et qui a une bonne tenue. Et il est comme ça très lumineux. Il renvoie bien la lumière et on a l'impression d'avoir la peau qui est vivante en fait. C'est le défaut que je reproche peut-être à celui-là, c'est qu'on a l'impression que la peau est morte quand on le met. Elle est tellement mate et on voit tellement le fond de teint. On a l'impression, on voit trop qu'on a mis du fond de teint. Avec celui-là, bien appliqué, ça se voit moins qu'on a mis du fond de teint. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dessus? À part ça, je trouve que la tenue est bonne. J'aime beaucoup le rendu sur le visage. Il file pas. À part vraiment juste ce détail de... il ne floute pas les imperfections. Vous n'allez pas l'aimer si vous avez la peau grasse, je pense quand même. Parce que il a un peu de silice dedans, mais il y a tellement de squalène. Il y a beaucoup d'agents comme ça hydratants et même pas d'huile, pépins de raisin, etc. que est tellement lumineux aussi que ça va pas être le fond de teint que je vais vous recommander. Si vous avez la peau mixte et vous aimez les teints lumineux, là vous allez l'apprécier. Et si vous avez la peau sèche, je pense que vous l'apprécierez aussi quand même. Il a comme ça, il est beau sur le visage. Il marque pas les zones de sécheresse, tiens, aussi, ça c'est pas mal. Donc voilà. Ils ont... Alors d'une manière générale, je dirais de toute façon qu'aucun produit n'est parfait. Il y a des défauts et des qualités à chaque produit. C'est à vous de voir, selon aussi votre routine, comment vous préparez votre peau, etc. Ce qui vous conviendrait le mieux. Si vous avez la peau très grasse, vous pouvez tester un échantillon de ce fond de teint là. Faites attention de ne pas en mettre trop quand même. Si vous avez la peau mixte, que vous avez une bonne préparation de peau et que vous l'utilisez avec une éponge humidifiée, vous pouvez tenter celui-là et aimer les rendus comme ça mat quand même. Voilà. Et après, celui-ci, très très bien. Il faut aimer les rendus mat aussi, il faut aimer les fonds de teint poudre. Voilà pour résumer. Et celui-ci donne beaucoup de glow, je l'aime beaucoup. Et là, c'est un peu la perfection du floutage. Il floute quand même vachement bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit récap de test fond de teint. J'ai hâte de tester d'autres choses dans les 6 prochains mois. Est-ce que vous verrez, avant de voir cette vidéo, les prochains fonds de teint? Je ne sais pas. Il y aura un... J'ai acheté un Maybelline. Voilà, donc si vous voulez un peu de spoil... Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Soyez sages. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.